Comment ça va les garçons? Ça va super. Ça va super. Après, l'avantage, c'est qu'on est en direct quand même. Et d'être en direct, ça change les choses pour ceux qui vont pouvoir participer avec nous sur Twitch. Et puis ensuite sur YouTube, comme toujours, dans les commentaires. On va pouvoir prendre vos commentaires. Comme d'habitude, vous le savez, on a quelques petites annonces avant d'en se jeter dans le sommaire de l'émission. Ce soir, comme d'habitude, sur Brut, 22h, 23h, on reviendra sur vos remplaçants du All-Star Game, puisque dans cette émission, on va donner nos remplaçants du All-Star Game. On est à peu près tous d'accord, sauf sur quelques noms. Et ça va être tout le charme, tout le sel de cette émission. On aura aussi quelques news. On finira avec un quiz à peine un peu plus long que d'habitude avec Tom Serravino. Thomas, il y avait des choses à rajouter peut-être? Non, j'ai l'impression qu'on est plutôt bien. Écoute, je vais aller la semaine prochaine, la trade deadline peut-être. La semaine prochaine, tout à fait. Sur Winamax, sur la Wina TV, vous en avez l'habitude le mercredi, 18h, 19h. Cette fois, ça sera jeudi, 19h30. 21h30, 2 heures en live pour suivre une trade deadline qui s'annonce bouillante. Il y a pas mal de choses pour chacune de nos équipes. Il y a plein de trucs intéressants. On verra s'il y a des stars qui bougent, parce qu'en vrai, c'est ça qui nous fait kiffer. L'année dernière, c'était Ben Simmons, James Harden. Donc ça va commencer très fort. Ouais, ça va commencer très fort. J'ai l'impression que cette année, elle a l'air d'être un peu plus excitante, parce qu'il y a des gars qui sont un peu enterrés ou qui sont un peu qui ne jouent pas beaucoup, et donc on a hâte de voir du potentiel mouvement et des tweets de nos deux amis insiders. Clairement, on verra s'il y a des Français qui bougent aussi. Tu voyais LeBron bouger, toi, je comprends pas pourquoi. Ouais, je sais pas, dans une petite franchise, pourquoi pas. Cleveland, ouais, voilà. non. T'imagines des boules à Cleveland? Je pense qu'il finira à Cleveland, moi. C'est un autre débat, mais je pense qu'il fera sa dernière saison sera à Cleveland. Même avec l'histoire de fils, si son fils il va ailleurs et tout. C'est dans 1 an et demi, c'est 2024. Ouais. Bon, t'inquiète pas qu'il va pas s'arrêter en 2024-2025, vu la forme qu'il a. En tout cas, c'est vrai qu'il a annoncé dernièrement qu'il avait encore de belles années devant lui. Ouais. Et je peux vous donner une anecdote. Je suis retombé l'autre fois sur un débrief du titre de 2016, tous les deux, avec à l'époque Alain Mattei, et vous êtes là, donc on est en 2016, et c'est les trucs, non mais LeBron là, il y a quoi, il y a encore 2-3 ans où il sera bon, et après ça sera un sacré déclin. C'était en 2016. Bah ouais, mais bon, en même temps, il repousse les limites du corps humain. Non mais personne pouvait le savoir. Non mais personne pouvait savoir, non seulement que 2-3 ans, ça se tenait à l'époque. Ouais, c'est là, clair. vous avez vu ses stats d'il y a 10 ans, à 28 ans et à 38 ans, il marque 4 points de plus, il y a le pourcentage qui a un peu changé, mais voilà, autant de rebonds, autant de passes, c'est lui qui est trop fort, c'est pas nous. Le problème, c'est lui. Ah, mais c'est clair. On avait l'impression qu'en 2016, il y avait la boucle était bouclée, de gagner avec Cleveland, de revenir de 3. Mais bon, cet homme a un appétit gargantuesque en NBA. Allez, on est parti. On a quelques petites news toujours autour du All-Star Game, mais pour les plus jeunes, le Rising Star. Le tableau du Rising Star est tombé. Vous savez, depuis l'année dernière, le Rising Star, c'est 4 équipes pour un petit tournoi, demi-finale, finale. Et c'est coaché par des légendes de la NBA. Donc, on va prendre le temps de bien étudier le plateau. On va commencer avec les rookies, forcément. À la base, c'était quand même pour eux. On se souvient que ça s'appelait le Rookie Game. D'ailleurs, première édition avec MVP du premier Rookie Game. Alors là, aucune idée. En quelle année? Je sais, 95-16. Tranquille alors. Ok. Ça a toujours été ce format et rookie. Voilà. Non. Ce format contre rookie. Non. Au début, c'était rookie Est-Ouest. Ah ok, très bien. Là, tu l'as pas connu comme ça? Bah non, clairement. Tu as clairement aussi. Je suis vraiment un yes. Le Rising Star, donc avec les rookies, où on va retrouver évidemment du Paolo Banchero, du Jalen Duren, du A.J. Griffin, voilà tout ça. Vous voyez, donc que des jolis noms et on voit d'ailleurs que c'est plutôt une bonne cuvée cette année rookie, Toto. Ouais, une bonne cuvée. Ouais, toujours des têtes d'affiche un petit peu. Rien incroyable non plus. C'est pas mal. J'ai dit bonne cuvée, j'ai pas dit que ça concurrençait 84. On se calme. Pas encore, non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que quand je regarde ça, je vois des joueurs en devenir. C'est normal, il y a des rookies. Il y a qu'un seul mec qui sort vraiment du lot, c'est Banchero. On pourrait aller dire Bénédicte Mathurin, mais bon. Il a pas rentré dans le rang. Entré dans le rang. Médiatiquement. Oui, voilà. Donc non, c'est pas la team des rookies qui m'excite le plus. Alors peut-être la team des sophomores. On va regarder ça aussi en tableau magnifiquement préparé par Tom Serravino. Avec donc José Alvarado, lui pour le coup qui nous régale, Scotty Barnes, rookie de l'année la saison dernière, Josh Giddey, Jalen Green, Quentin Grimes, Bones Island, qui nous fait des petites misères du côté de Denver, et Evan Mobley, voilà. Il manque Kate Cunningham. Il manque Kate Cunningham qui est évidemment blessé. Bah non, forcément, c'est un peu plus. Enfin, on les connaît un peu plus parce qu'ils ont un an de plus dans la ligue, donc voilà, un peu plus de
un petit peu plus de certitude pour certains, des interrogations pour d'autres. Hein, je pense notamment à notre ami Green. Mais voilà, beaucoup d'irrégularités, c'est normal. Après, ils sont jeunes, donc voilà, mais c'est pas mal. On va pas leur en vouloir, ça c'est clair. On va pas leur en vouloir. Ça c'est clair. Et la particularité de ce nouveau Rising Star depuis la semaine dernière, c'est qu'on rajoute des joueurs de G-League et forcément, vous avez fait un tableau pour récapituler les noms des joueurs qui arriveront de la G-League pour participer à ce Rising Star. Et il y a un Français, c'est Sidi Sissoko. Scoot Anderson sera là, le grand concurrent de Victor Wembanyama. Et puis, un nom qu'on connaît, parce qu'il a joué face à l'équipe de France, il leur a fait beaucoup de misère en jeune, c'est Lofton Junior. Et ouais, Scottie Pippen Junior aussi, qu'on peut ajouter, parce que ça fait deux noms qu'on connaît, mais t'as raison. Alors, Sidi Sissoko qui est sélectionné, hein, lui, l'ancien de Baskonia, francilien, ailier délié, capable de tout sur l'intérieur. Franchement, c'est un énorme potentiel pour Sidi Sissoko et qui a battu son record de points sur un match de G-League là il y a 2 semaines. Donc c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il est de mieux en mieux, donc pas mal à voir, à suivre. Physique plus. On connaît le potentiel français hein, d'un point de vue de l'athlétisme, cher à notre ami Arthur. Mais Sidi Sissoko, attention. Et puis c'est aussi dans ce moment-là que tu te révèles aux yeux du grand public. Clairement. Tu vois. Alors je dis pas que tout le monde regarde. Hein, l'année dernière, il y a que Erwan et Paul qui ont regardé le match. C'est normal, ils étaient dans la salle. Ouais, alors c'est vrai que médiatiquement, ça avait eu peu d'impact, mais à suivre dans la salle, c'était plutôt cool. Du coup, ce petit enjeu, ces matchs courts, et c'est quand même important. C'est ce qui est cool dans le Rising Star. Je pense que tu peux pas le mettre sur le All-Star avec les adultes, on va dire, mais avec les plus jeunes, faire ce petit Final Four, ça met un peu d'enjeu. Les matchs sont plus courts, donc les mecs se tirent la bourre. Et finalement, on avait réussi l'année dernière à avoir 2-3 sans ça. C'est exactement. Et puis c'est aussi l'endroit où on teste le plus de trucs. Hein. On se souvient des États-Unis contre le reste du monde. Hein, un jour peut-être sur le grand match, peut-être un jour sur une année, ça peut être sympa. Mais on y croit vraiment à ça? Moi, je pense qu'un jour, ils le feront. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. Ouais. Au final, donc des fois, ça va être progressif, mais je pense que là, typiquement, on pourrait faire un 5-5. Si les effectifs, si on n'était pas sur 12 joueurs, moi, je pense que ça tend avec la formation, l'explosion du basket, que ce soit sur l'Asie maintenant et l'Afrique. Je pense que c'est faisable même dans 10 ans. Tu me dis dans 10 ans, moi, j'y crois. Ouais, tu dis 10 ans, pourquoi pas, mais même dans pas longtemps, finalement. Ouais. En fait, le vrai souci, c'est les Américains floués, quoi. Voilà. Moi, c'est mon argument majeur et principal, c'est que ça mettrait trop d'Américains sur la touche. C'est pour ça que je parle d'une année, il faut que ce soit la fête, tu célèbres un truc, tu vois, je sais pas, les 80 ans de la NBA ou je sais pas quoi. Mais bon, le constat aussi, c'est que les MVP, ils sont pas américains. Donc, t'as le droit d'y penser. Parce que là, on va quand même faire les remplaçants. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de mecs qu'on laisse sur la touche. Pas tous les mêmes, mais qu'on a des débats et que chacun, on a des arguments pour et contre. Non, donc là, si tu réduis le contingent des Ricains au All-Star à 12, ça va être un énorme casse-tête. Ce serait terrible. Mais bon, peut-être que ça nous donnerait l'occasion de faire des débats enflammés. Là, pour le coup, il faudra faire des choix. C'est Team USA, quoi. Ouais. Exactement. Il y a encore Team USA. On sait qu'ils prennent des joueurs de devoir un petit peu aussi. Tu vois, il y a eu des Harrison Barnes qui étaient dans... Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de ce roster qui étaient blessés aussi. Hein. Attends, si tout le monde veut venir, c'est Team USA, quoi. En 2012, il y a grosse team. 2012, mais les dernières Team USA... 2012. Parce qu'il y avait des blessés. Et qu'il y a des mecs qui veulent pas venir. Ouais. Là, ils vont pas dire je viens pas. Ouais. Après, la Dream Team, alors, comme ça au moins. La Dream Team, si tu veux. La Redeem Team aussi, qu'on adore. On a vu donc les jeunes joueurs qui allaient composer ces 4 équipes. Et forcément, qui dit équipe, dit coach. Et en général, à NBA, quand ils choisissent des coachs, ils vont choisir des légendes l'année dernière. Notamment, c'est Rick Barry qui avait gagné en tant que coach le tournoi du Rising Star. Et cette année, il y aura un petit Français parmi les coachs. Et que des noms qui nous parlent, évidemment. Joachim Noah en coach. Ça, je demande à voir. Hein. Ça va être quelque chose. Pau Gasol, Jason Terry et Deron Williams. Ils sont allés chercher des postes 2-4-5 et deux meneurs. 2 meneurs arrière. Ça se trouve Joachim va se révéler tel un coach serbe avec un caractère et une gouaille pour un match. Et une discipline. On n'y croit pas du tout. J'espère que Sidi Sissoko sera dans son équipe pour faire la passerelle franco-française. Ce serait intéressant. En tout cas, ils savent faire, les gars. Tu vois, les légendes NBA, les en avant et tout. Franchement, ça fait kiffer de voir que des gars qu'on a adoré voir de bout en bout de leur carrière. Ça, c'est clair. Et puis, la Ligue arrive à avoir de super rapports avec les anciens joueurs. On voit à chaque fois les ambassadeurs, que ce soit sur le NBA Paris Game, le nombre de gars qu'ils arrivent à faire venir, que ce soit pareil au Mexique ou sur tous les événements. Franchement, respect à la NBA. Après, ils ont une liste de mecs. Ouais, mais quand même, tu vois, là, ça reste des gars marquants. Deron Williams, il y a 15 piges, c'était le meilleur meneur de la NBA presque. Donc, Selon Tony Parker, en plus. Hein. Tony Parker. Selon Tony Parker, qui a toujours dit que c'était le meneur sur qui il en chiait le plus à défendre. On te rassure, Tony, tu ne devais pas être le seul. Hein. Ça reste ça aussi. Un jour, on fera les plus grands regrets de nos joueurs de kiff qu'on finit kata. G-Will, il est en plein dedans. G-Will, il est en plein dedans. Je me souviens encore quand même quand il rentre en finale NBA. Avec les caves. Mal au cœur. Pas grave, on le retrouve en tout cas avec le sourire en train de coacher une équipe du Rising Star. Voilà, on avait simplement 2 petites news autour du All-Star Game qui se déroulera cette année à Salt Lake City. On connaît les starters,
On ne connaît pas encore les remplaçants. Ça sera demain matin, il me semble, ou dans la soirée. C'est ce soir, C'est ce soir, dans la soirée, Ouais. dans la nuit de jeudi à vendredi. Nous, en attendant, on va se faire nos propres remplaçants. Alors, comme chaque année, on s'est clairement creusé la tête. Il y a eu des choix qui ont été compliqués à faire. Messieurs, avant qu'on découvre nos listes, est-ce que ça a été plus dur que d'habitude à faire cette liste? La difficulté, ouais, parce qu'en fait, tu te poses toujours les questions entre ton affect, les résultats collectifs, la place des gars dans l'équipe, les statistiques, et puis surtout les positions. C'est toujours, on sait que c'est un truc un peu bâtard ces dernières années en NBA entre les guards, le front de courte, etc. Donc moi, je t'avoue que ça a été un petit casse-tête, mais j'assume tous mes choix et je serai prêt à les défendre. Tu m'as envoyé 3 versions quand même hier, sur WhatsApp. J'avoue. C'était chaud. Il l'a envoyé dans les groupes de potes. J'assume tous mes choix, bravo. Mais c'est vrai que c'était un casse-tête, surtout dans la conférence Est cette année. On se souvient du 5 majeur où, encore aujourd'hui, je ne sais pas qui j'aurais envoyé. Finalement, c'est Joel Embiid qui, rassurez-vous, est dans ma liste de remplaçants. Sinon, je quitte le plateau. Mais c'est vrai que la conférence Est cette année, et c'est la preuve que ça s'est complètement rééquilibré en termes de conférence, c'est que j'ai dû couper beaucoup de mecs qui, d'après moi, font une saison de All-Star. À l'Ouest, comme il y a des blessés, je pense on peut penser à Kawhi, à Booker, qu'on enlève, qui pour moi sont des normalement on leur place, leur place assurée, ça aide. À l'Est, gros, c'était compliqué. Je me suis quand même mis une petite règle, je vous le dis, pas de joueurs sous les 35 matchs joués. Oui, clairement. Le nombre de matchs joués, c'est important. Un mec qui a raté, parce que là, on est quand même à 50, un mec qui a raté autour de 15 matchs, c'était aussi pour m'arranger sur certains choix, mais en tout cas, je me suis dit 35, je trouvais ça bien. Mais c'est important de se mettre, même pour se faire kiffer à soi-même, des petites règles. Alors, Arthur le dit, il y a la réalité de la saison, il y a l'affect, et tout ça se mélange, parce qu'on n'est pas que dans l'affect, parce que sinon, ça perd de son sens. On n'est pas que non plus aussi sur du factuel, parce qu'on est là aussi pour kiffer. Donc, c'est toujours un mélange un petit peu de tout, et qui fait que on n'est souvent pas d'accord, en tout cas. Thomas, tu peux rappeler le mode de sélection pour ces remplaçants? Il y avait quand même quelques petites règles. Comment ça va oui, d'accord, au niveau des postes. Alors, c'est par rapport à qui je choisissais. C'est bien sûr les coachs. Bien sûr les coachs. Je rappelle que le 5 majeur, c'était les fans 50%, les joueurs 25% et les journalistes 25%. On a vu passer les deux 5 majeurs élus sans problème, à part Joel Embiid, qui s'est fait malheureusement exclure de tout ça. C'est simple. Pour les coachs doivent sélectionner 2 remplaçants aux lignes arrière, 3 remplaçants sur le front court et il y a 2 wildcards. Donc là, les postes ne rentrent plus en jeu. Donc ça donne 7 par conférence, avant bien sûr le chou-fleur qui sera juste avant le match le jour J. Justement, Arthur, on t'a pas attendu là-dessus, on en avait discuté nous. Le fait que les équipes vont être définies très, très peu de temps avant le match, je trouve ça plutôt cool, marrant, du coup, ou plutôt ça peut amener aussi à un match un peu cata, puisque les mecs se seront même pas entraînés ensemble. Je pense qu'on s'attend à rien sur la préparation des équipes. Moi, je trouve ça lourd. On va voir ce truc-là juste avant. Ça va rajouter un peu d'excitation. Ça peut rajouter aussi un peu d'animosité. Typiquement, le gars qui se fait prendre en dernier. On se rappelle qu'il y a 1 ou 2 années, il y avait Rudy en dernier. Bon, il n'avait pas dit grand-chose. On ne pouvait pas trop le voir. Là, ça va être au vu de tout le monde. Donc, moi, je trouve que c'est super lourd et ça rajoute un petit peu d'excitation et de hype au truc, quoi. Moi, j'espère qu'ils vont le jouer jusqu'au bout. C'est-à-dire comme à l'école, que vraiment on soit avec les 2 mecs qui soient allés, admettons, à 1 heure avant le match, qui soient là, et que tous les autres joueurs soient en face, et qu'à chaque fois qu'il y a un nom qui soit cité, ils viennent, ils enfilent le truc. C'est vraiment parce que les derniers, c'est chaud. Il y a moyen de faire des gros plans. T'as raison de parler de Rudy, parce que c'était en visio sur ESPN avec le grand écran. Déjà, il y avait des phases entre les deux. Déjà, quand les bras se cachent, j'étais mort. Mais là, avec les gars en face, il faut quand même, faut aller au bout du truc. Il va falloir que les restas, les capitaines, ils assument, parce que voilà, c'est pas facile. Non, ça va être sympa. Et on va voir un peu comme pour le dernier match de Malakoff. On va voir le charisme de certains. Ça se trouve, on va avoir des grosses surprises et on va se rendre compte que il y a des joueurs qu'on aurait pensé être pris dans les derniers qui au final peut-être sont amis ou un charisme, mais on va pas oser les prendre en dernier, donc ça va être sympa. On se souvient à l'école quand on faisait ça, que les mecs qui étaient pris en dernier. Non, mais je m'est arrivé personnellement. Et calé au gardien, tu vois, en général. Après, t'as les mecs qui sont. Le problème, c'est qu'à l'école, tu avais des mecs qui prenaient un dernier, ils étaient presque contents d'être pris. Là, c'est tous des All-Stars en puissance. Donc, mais ça, c'est vraiment le truc intéressant, c'est le Lego des mecs. Ah ouais, mais tu vois, j'adorais l'histoire de je suis choisi en dernier, je mets 35, je suis MVP. Ouais. Après, il y a toujours des corrélations entre le fait des starters et le temps de jeu. Mais en tout cas, c'est vrai que les derniers prix, tu sais, un peu en sub, tous les ballons, tu les joues et tout. Et imagine, t'es catastrophique, à moins qu'on rigole énormément. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Non, bon, je sais pas. Honnêtement, c'est comme un All-Star Game, c'est tout est pièces en l'air pour moi. C'est selon ce que, pour moi, ce match-là, c'est les joueurs qui décident ce qu'ils ont envie d'en faire. Moi, je trouve ça plutôt cool. T'as raison, avant le match, à mettre du piment, ça va peut-être mettre de la rivalité. Ah, t'as pas voulu me prendre, j'ai voulu te botter. Ça peut aussi être un bordel complet. On peut assister à un match qui ressemble plus à du cirque, comme malheureusement on a pu le voir dans le passé. Voilà, ils essayent. Moi, je reste un grand nostalgique de Est-Ouest et des années 90 où il y avait encore un semblant de rivalité. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. On a changé parce qu'il y avait justement, on s'est plaint depuis 10 ans des non-matchs. Ça a changé. La NBA en tout cas tente d'autres choses parce que le Est-Ouest ne voulait plus rien dire. Hein. C'est aussi ça la réalité. Donc on a tous envie que ça revienne à Est-Ouest. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais bon, si c'est pour retourner et encore chialer comme on le faisait il y a 5-6 ans, écoute, tentons des choses. Il y a Gaucha dans les commentaires qui nous dit que ça va forcément créer des dramas. Et on espère, évidemment, mon ami Gaucha dans les commentaires, on vous lit les amis, on espère que ça va créer des dramas. Justement, des dramas, on va commencer avec la liste des remplaçants d'Arthur. On va commencer, je suis un mec de l'Est, on va commencer à l'Est avec mon ami Tutur et ses remplaçants. Arthur, je te donne la main. La petite tête. Jalen Brown, forcément, je pense qu'il n'y a pas tellement de débat. On peut même partir directement sur Joel Embiid aussi. Joel Embiid et Jalen Brown, pour moi, il n'y a aucun débat. Ils auraient pu être starters, ça ne m'aurait absolument pas choqué. Alors après, sur le front de courte, je suis parti sur Bam Adebayo parce que même si Miami, on en entend un petit peu moins parler ces derniers temps, peut-être que c'est un petit peu moins sexy que par le passé. En fait, pour moi, c'est un gars qui remplit absolument toutes les cases, offensivement et défensivement. Si Miami, aujourd'hui, peut prétendre à une place top 6. Dans le top 6, c'est évidemment grâce à Bam Adebayo. Et pour Miami, je me voyais pas mettre Jimmy Butler. Je ne vais pas mettre deux joueurs à Miami. Donc clairement. clairement. Après, si je reste sur le front de courte, Pascal Siakam. Pascal Siakam, déjà, ça rajoute un peu d'internationalité au All-Star Game. Je trouve que c'est important. Après, ça, c'est mon point de vue. Et puis après, il a des stats qui sont top. Après, on peut pas je suis obligé de contrebalancer avec le marasme un peu de Toronto. Mais voilà, c'est le choix que j'ai fait. Si on prend ses stats purs et durs, il y a 5 ou 6 ans, qu'on met ses stats, ça joue le rôle de MVP. Donc voilà. Après, James Harden, parce que je pense qu'il est meilleur passeur de la ligue maintenant. Ouais. Il doit être meilleur passeur de la ligue maintenant qu'il est éligible. Voilà. Et puis 2 joueurs pour récompenser la bonne saison et la bonne vibes de nos amis de Pennsylvanie. Tyrese Haliburton parce qu'il fait kiffer, il remplit toutes les cases. Et Jalen Brunson parce que, tu vois, je l'aurais peut-être pas mis il n'y a pas très longtemps, mais je l'ai vu là il y a 2 semaines au Madison. Et c'est vrai que c'est un joueur qui me faisait kiffer. On revient à l'affect. Là, il y a de l'affect. On revient à l'affect. Au-delà de l'affect, statistiquement, il est peut-être en dessous de Julius Randle, mais il apporte quelque chose. Il apporte une excitation à la ville. Il apporte un renouveau et pour récompenser New York qui, mine de rien, fait plutôt une bonne saison, je voulais absolument mettre un joueur de New York et par rapport aux intérieurs et aux extérieurs, j'ai mis Jalen Brunson. Donc voilà. C'est un peu la question qu'on peut se poser, hein, Brunson ou Julius Randle. Hein. Qui est le meilleur joueur de l'équipe? Moi, je me suis posé cette question et c'est une question qu'on va poser avec d'autres joueurs et d'autres équipes. Moi, je me suis posé la question, j'ai tranché un peu différemment. Moi aussi, et si je peux terminer, le ratio de ce mec, Thomas, le ratio de points marqués dans la raquette pour un gars petit comme ça, c'est un truc de Tony ouf. Parker. Tony Parker. Alors dans un autre style. Ah, voilà. Devant la raquette, Tony Parker. Un teardrop ou exactement. un Exactement, t'as raison. C'est complètement différent de Tony Parker parce qu'il se les amène avec son petit physique cubique. Il est très physique, il impose vraiment des coups d'épaule. Il se crée de l'espace et à mi-distance, il est létal. Dans le périmètre, il est létal. Ouais. Tu disais, Tony Parker, c'est un gars qui jouait vraiment sur la vitesse et effectivement avec son teardrop qu'il a amené. Brunson, j'ai l'impression qu'effectivement, il est sur un tempo un peu plus lent. Il joue parfaitement bien le pick and roll. Il arrive à placer les mecs derrière son gros corps et à créer une séparation pour tirer main droite, main gauche. Techniquement, c'est impressionnant. Donc, voilà. L'année dernière, on l'avait vu être très bon c'est son style, de toute façon, avec les Mavs. Mais on se disait, même quand Luka était blessé au début des playoffs, il avait été exceptionnel. On se disait, franchement, ce style de jeu-là, c'est tellement rare qu'on ne peut pas imaginer qu'il soit première option ou deuxième option d'une équipe sur une saison. C'est facile à défendre. En fait, il est en train de montrer qu'il est tellement bon en ce moment, tellement efficace, qu'il peut être option 1 ou option B. On voit comme on veut avec Randle.
en tout cas dans ce style de jeu où tu joues tout seul, il est capable en 1 contre 1 de punir n'importe qui. Et ça, franchement, c'est une découverte. Je n'irai pas jusque-là, mais il me bluffe dans sa régularité depuis le début de la saison. Bah, c'est une Ça fait surprise. 10 ans. Ah ouais. Alors, une surprise, je sais pas, ils l'ont signé un contrat de Ils l'ont signé, titulaire. en tout cas, Eux, ils ont vu quelque chose que nous, on décelait pas. En tout Au-delà cas. des attentes, en tout cas. Clairement, au-delà Ouais. des attentes. De nos attentes. De nos attentes. Oui, ouais. Lui, pour le coup, il répond plein fer aux attentes. Oui, bien sûr, bien sûr. Sachant que lui, c'est un gars qui a fait toutes les sélections en jeune. Hein. Il était programmé pour être en NBA, pour être un joueur de champion NCAA. Tout à fait, champion NCAA. C'est un vrai gars. Maintenant, New York a tellement connu de déboires avec des meneurs de jeu. J'aurais pas imaginé que ce soit Jalen Brunson qui soit enfin le gars stable et qui fasse une saison de All-Star. Avec un style de jeu atypique, on peut dire honnêtement. D'ailleurs, le style de jeu d'attaque des Knicks est très direct. Tu les as vus jouer il y a pas longtemps, tu étais au Garden. C'est très direct, très agressif. Et lui, c'est un meneur de jeu qui garde beaucoup la balle, qui utilise beaucoup son popotin. C'est un meneur de jeu un peu pas ordinaire. Non, c'est pas ordinaire, comme tu dis. Il joue vachement avec son corps. Alors, bien qu'il soit très adroit, on voit qu'il a des super pourcentages à 3 points. On voit que c'est pas sa priorité numéro 1 et que lui, ce qu'il veut, c'est aller au panier. Et d'ailleurs, je sais pas ses stats sur le rebond offensif, mais je pense qu'il a un gros pourcentage de ses rebonds qui sont rebonds offensifs. Il traîne toujours dans la raquette. Il va venir récupérer les balles. Quand il a la balle dans la raquette et qu'il reprend le rebond, il va pas ressortir. Il va essayer de jouer directement. Donc, c'est un jeu un petit peu atypique. Ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien pour la ville de New York et ça fait du bien pour nous, les fans. Donc, franchement, bravo à lui. Après, à confirmer, voilà, pour New York, ça va être un petit peu juste cette année, je pense. Mais au moins, ça amène de la hype et de l'excitation. On verra, play-in ou play-off. En tout cas, c'est vrai que c'est là aussi qu'on écrit toujours sa légende, qu'on confirme les bonnes saisons ou pas, c'est en play-off. Tu as mis Jalen Brunson, donc j'ai pas vu de Jrue Holiday, avec qui il est directement en concurrence. Il me semble que chez Toto, on est allé, et c'est ce que certains disent dans le chat. Moi, j'ai pas du tout la même équipe. Moi, je vais plus loin. Oui, d'accord, mais là, je suis sur le poste de meneur, mais on va découvrir. Il n'y a pas que ça. Donc, Jrue Holiday, notamment, fait la grande différence, et on voit Trae Young notamment aussi. Ah oui, moi, je vais sur d'autres choix complets qu'Arthur. Arthur a mis Jalen Brown, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Tu as mis James Harden, Malois, il y a 35 matchs. Il a joué hier soir, ça fait 34. Désolé, James. Voilà, ça t'arrangeait bien le moins de 35 matchs. Ah, mais je t'ai dit. Non, mais je te crois. 50 matchs joués, 35. Frérot, à un moment donné, il faut que le gars soit sur le terrain. Il a raté un mois. Bah, tant pis pour lui. Ça marchera dans la conférence Ouest pour d'autres mecs, surtout un grand qui joue en jaune. Moi, j'ai mis Trae Young et j'ai mis Jrue Holiday. Alors, d'abord, Trae Young, comme Siakam en bas, c'est des joueurs qui font des saisons de All-Star en puissance d'un point de vue des stats, d'impact. Alors, même si Trae Young, c'est pas sa meilleure saison, il n'empêche que c'est un All-Star en puissance. Tu peux avoir des résultats plus ou moins bons. Atlanta reste 8e de la conférence Est, donc ça reste très correct. C'est un joueur qui doit aller All-Star Game. Voilà, quand tu es à 28 points par match, 10 passes, frérot, il n'y a même pas à déconner malgré les pourcentages. Tu dois être All-Star Game. Donc moi, il est dans ma liste et il n'y a rien à dire. Il prend un peu la place de Tyrese Haliburton, avec qui j'ai hésité tout simplement. Malheureusement, lui aussi a manqué quelques matchs et Trae Young a des stats qui sont bien supérieurs. Pas sur les balles perdues et sur les passes D, sur le ratio. C'est pas rien, ça. C'est pas rien, ça. Ça fait partie du jeu. Parce qu'un mec qui met 27, mais qui perd 5 ballons, un mec qui met 22 et qui perd un ballon, moi, mon choix, il est vite fait en tant que coach. Hein. Alors ça, je l'entends. Après, il y a un autre truc, c'est que pour moi, la NBA, c'est aussi ce qui s'est passé dans les saisons précédentes. Et celui qui est là depuis plus longtemps aura toujours l'avantage sur l'autre. Ça, c'est un gage. Quand tu es à la NBA, quand tu as fait une finale de conférence, quand tu as performé, etc., tu as un temps d'avance. Donc, Tyrese Haliburton, comme pour un challenger en boxe, pour remporter une ceinture, tu dois démonter le tenant du titre. Et bien là, c'est pareil. Haliburton et Trae Young, admettons qu'ils soient dans la même case, je mets Trae Young. Et enfin, donc, Jrue Holiday. Je me suis posé la question, comme vous avec Jalen Brunson. Le truc de Jrue Holiday, c'est qu'il y a le passif. Il y a le fait que lorsque les Bucks ont eu des absents, il a été très très bon. Il a été joueur de la semaine il n'y a pas si longtemps. Et je trouve que ça compte dans les accomplissements de saison. Et il y a un autre truc, c'est que pour l'histoire, j'aimerais que 10 ans après sa première sélection All-Star avec Philly, il y retourne pour récompenser son œuvre entière. Est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr. Pose-la, ça ira plus vite. Est-ce que si notre ami Julius Randle que tu as mis était blessé, tu aurais gardé Jrue Holiday ou tu aurais voulu mettre un X ? En fait, le truc, c'est que blessé, c'est-à-dire, si Julius Randle est blessé, moi je dis que si Julius Randle est blessé, les Knicks, ils sont au pâquerette et j'en mets aucun. S'il est blessé, allez là, il y a 2 semaines. Je sais pas. Là, tu sais, si j'étais né une femme, j'aurais sûrement fait autre chose de ma vie. Merci. Je peux pas répondre à cette question. Désolé. Désolé. Comme quoi ? Tu aurais fait quoi d'autre ? Je pense que j'aurais fait de longues études et j'aurais été à la tête de Wodeka. Voilà, ça c'est des exemples. C'est exactement ça. Exactement ça. Qu'est-ce que c'est que cette question de merde ? Voilà. On peut revoir le choix de Thomas et pour voir aussi un petit peu les similitudes aussi avec. Soit à l'intérieur, on est pareil à part Randle. Ouais. Ce que je vois aussi, c'est que tous les deux,
On va voir. Vous êtes allé sur Pascal Siakam. On l'a dit, il a fait un match à 60 cette année. Il fait quand même une saison très, très solide, même dans une équipe qui gagne peu de matchs, qui est en fin de cycle, qui va certainement exploser d'ici la semaine prochaine. Mais tous les deux, vous teniez à mettre quand même Pascal Siakam. Ouais, bah, c'est vraiment l'idée de faire une saison individuelle d'All-Star. Ouais, là, tu vois ça, il y a 7 ans, ça, tu mets juste des stats, t'es MVP. Là, c'est les stats de Tim Duncan quand il est MVP, il y a 20 ans. Non, Siakam, il fait une vraie saison d'All-Star. En fait, je sais pas, je l'aurais enlevé pour mettre qui, en fait, tu vois, à l'intérieur, mine de rien. Surtout qu'à l'intérieur, à l'Est, bon, voilà, il y a... Toi, tu l'as choisi par rapport à Randle, moi, je mets plutôt les deux, Bam aussi. Voilà, toujours cette idée. C'est pas parce que ça va moins bien collectivement que tu n'es pas un All-Star en puissance, en fait. Ouais, mais ça... Voilà. Quand tu as les deux, bah, tu es candidat pour être dans le 5. C'est ce qu'il avait été il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant. Exactement. Voilà. Donc, on n'est pas sur la même chose. Au sortir du titre, il me semble, non? Ou l'année du titre? Quand Kawhi est parti, l'année d'après, il est exceptionnel. L'année d'après, sur tous les deux dans le 5. Il signe 135 et après... L'année d'après le titre, 135 millions pour notre Camer sûr, l'un des Camer sûrs de la Ligue. On va voir évidemment maintenant mes choix, et vous allez voir, il y a un petit peu d'Arthur, il y a un petit peu de Thomas. Moi, je suis allé sur Jaylen Brown, sur James Harden, même si j'ai énormément réfléchi autour de James Harden, sur son début de saison moyennasse, sur ses absences, mais quand même James Harden, Tyrese Haliburton, Julius Randle, Pascal Siakam, Bam Adebayo et Joel Embiid. Moi, ma grosse question, ça a vraiment été autour des arrières, avec notamment Harden, Haliburton, et surtout Randle. Je me suis posé la question avec comment il s'appelle, avec Bronson, de me dire qui est le meilleur Knicks, qui est le numéro 1. Et malgré l'énorme saison de Jalen Bronson, pour moi, c'est Julius Randle. Okay, c'est le seul joueur qu'on a différent. Voilà, après, Haliburton, vraiment, même s'il est un petit peu plus discret ces dernières semaines, il y a eu des blessures, mais j'ai quand même envie de récompenser ce mec-là, qui a pas changé complètement la franchise d'Indiana, mais qui, en tout cas, dans la reconstruction future d'Indiana, ils savent qu'ils ont ce mec-là sur qui ils peuvent compter. Après, il peut pas faire des miracles, tonton, mais on l'a vu faire des choses historique déjà avec les Pacers. C'était important pour moi que Tyrese Haliburton participe cette année à la fête du All-Star Game. Oh, c'est bon, c'est un All-Star, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça que je reviens encore sur le vécu, c'est que... Il revient ce soir, on nous dit dans le chat. Ah bah c'est une bonne nouvelle. C'est la grosse différence entre Siakam, qui est les stars, admettons qu'ils aient à peu près les mêmes genres de stats, hein. Les Raptors sont donc 12e de la conférence Est 23-30, alors que Indiana est à 24-28. Je crois vraiment que la NBA récompense les mecs qui performent depuis des années. Tyrese Haliburton, c'est clairement sa breakout season, même si l'année dernière, il avait été très bon. Pour moi, quand tu accèdes au All-Star Game, soit tu es dans des trucs véritablement historiques, donc 30 points, des trucs de ouf comme ça, soit ton équipe surperforme. Il y a un mois, c'était un All-Star en puissance parce que les Pacers étaient course sur playoff, etc. Ils sont retombés ces derniers temps. Pour moi, c'est ce qui le fait sortir de la course. Tu m'attends que fin décembre, il me semble, quand on parle des 5 du All-Star Game, alors, il y a le vote des fans, on sait que des fois, on est dans l'émotion plus que dans le basket, mais nous, quand on en a parlé sur ce plateau-là, dans la libre antenne, c'était considéré potentiellement comme le meilleur meneur de l'Est. À ce moment-là, souviens-toi que Kyrie n'était pas encore pas remis à jouer au basket, et qu'à un moment donné, on était là, en tout cas, il était dans les discussions des meilleurs meneurs de l'Est. Après, Indiana surperformait aussi à l'époque, bah oui, saison. C'est surtout ça, à un moment donné, Indiana, ils étaient top 4 ou top 5, donc t'es All-Star en puissance, ils le sont plus. Et ça a commencé il y a un mois. Donc voilà, on est désolé, le Star Game, ça c'est pas début janvier. Mais tu vois, je m'en suis voulu, et quand je vois ma liste, si on peut la revoir, je m'en veux presque encore un peu. Pour moi, Trae Young, il est pas cette année, c'est pas assez fort. Atlanta, en tout cas, moi, Atlanta m'emmerde cette année. Ouais, mais bon. Donc, et moi, surtout, ils sont 8e, les mecs, quoi. Moi, ils sont pas 14e. 14e, c'est cata. Une saison, c'est long. Hein. Et souviens-toi que je l'avais mis dans le 5 au début, comme quoi les choses vont très vite. Ouais, moi, je suis un peu triste pour Jrue Holiday, que je trouve qu'on ne considère pas assez. Parce que non seulement tu as raison, il a été très bon cette année quand il n'y avait pas Middleton et Antetokounmpo. Il a réussi à maintenir un cap d'équipe. Et puis, c'est un champion NBA. Et je trouve que, tu vois, je me suis dit, putain, Erwan, je ne sais pas si vous avez eu cette sensation, toi qui ne l'as pas pris non plus, est-ce qu'on lui donne assez de crédit par rapport à son œuvre de carrière, et même à son œuvre qu'il a eu dans une équipe qui aujourd'hui joue encore le titre? C'est un mec qui a 2 ans est champion NBA. Ah, mais bien évidemment, il a pas toute cette reconnaissance au moins médiatique ou auprès du public.
Après, il a la reconnaissance avec le contrat qu'il a signé. Il a la reconnaissance parce qu'il est champion olympique avec Team USA et qu'il a des responsabilités. Donc voilà, il y a d'autres types de reconnaissance, mais c'est clair que pour un All-Star Game qui est, même si on parle des coachs, je ne sais pas s'il sera sélectionné, mais sur les belles années qu'il a pu faire même avec New Orleans et tout, bah voilà, à la fin, tu vois que pour l'instant, il n'y a qu'une sélection. Bah ouais, tu te dis que ça fait léger, mais bon, écoute, c'est le game. Et puis, on va pas se mentir, c'est un meneur de jeu. Sur les 10-15 dernières années, être meneur de jeu et être All-Star, il faut avoir un putain de niveau. Donc voilà. J'ai mis une petite question. Qui vous sélectionnez en premier dans le chat? Comme ça, vous pouvez participer avec nous. Qui vous sélectionnez? Le seul, hein, entre Haliburton, Trae Young, Jrue Holiday et Jalen Brunson. Comme ça, on va voir. Ça me fait rire. On nous dit dans culture de l'instant, oui, bah, dans ce cas-là, on va voter Russell Westbrook pour l'ensemble de sa carrière. Pour qui ça, la culture mais en fait, pour nous, j'imagine, dans ce qu'on est en train de dire, mais le All-Star Game, chaque fois qu'on parle du All-Star Game, évidemment, à part pour des joueurs, la plupart qui sont déjà starters, évidemment que d'un mois à un autre, ça change parce qu'il y a énormément de matchs, il y a tellement de perfs qu'effectivement, la culture de l'instant, elle rentre en compte, forcément. On parle de Trae Young, personne n'a mentionné Dejounte Murray, qui fait une très belle saison aussi. Ouais, une belle saison, mais bon, voilà, en deçà de tous les joueurs dont on a pu parler. Pour moi, personnellement, si quelqu'un le met dans son All-Star Game, encore, non, pas trop, je suis pas. On est plutôt d'accord. Après, j'ai l'impression qu'on a mis tous les trois Pascal Siakam. Personne n'a mis Van Vliet. Ouais, personne n'a mis Van Vliet, mais tu vois, j'aurais pensé que peut-être j'étais le seul à l'avoir mis dans le All-Star Game. Ah, ouais, mais bon. Je suis pas sûr que Siakam, ça soit un nom qui revienne de manière récurrente. Tu penses qu'il sera pas peut-être? Parce qu'il y a nos avis et tout, mais après, on sait, moi j'ai pas mis James Harden, je sais qu'il y sera, hein, je pense qu'il n'y a aucun doute, vous l'avez mis tous les deux, et vous avez bien raison. Siakam, en fait, la question c'est si tu prends pas lui, tu prends qui? C'était trop intérieur remplaçant, donc admettons que Bam, Joel Embiid soit sur Randle. Ok, et donc tu prendrais 2 arrières du coup en plus. 4 arrières au total du coup, effectivement. D'accord, ouais, non, mais ça se tient, hein, ça se tient. Tu vois, il y a plein de gens qui nous disent n'y sera pas, et il y a pas mal de gens aussi qui parlent de Jimmy Butler, moi j'y ai beaucoup pensé. Mais le problème, c'est le nombre de matchs, des blessures, et il y a aussi le fait qu'il y en a un qui soit comme ça, hein, c'est Bam Adebayo, dans sa propre équipe. Tu vas pas mettre 2 mecs du 8, hein. Ou alors ils sont top 4. Top 4 alors voilà, c'est ça. Je repose la question. Ils sont top 6 aujourd'hui, Miami. Ils sont 6e donc. Aujourd'hui, quel est le meilleur hit de la saison? Butler ou Adebayo? Adebayo. Ouais, Adebayo. C'est Adebayo. Mais après, Butler, c'est aussi un star en puissance. Vous savez que ça compte énormément pour les coachs. Hein. Ouais, bien sûr. Tu vois, normalement, Butler, il s'est coché. Il y a des mecs comme ça. Hein, en NBA, ils sont une quinzaine. S'ils sont en forme, s'ils ont joué suffisamment de matchs, ils y seront. Tu vois, on va parler de la conférence Ouest. Moi, je me pose vraiment la question de Kawhi. Ils sont capables de le mettre. Hein. Écoute, vu comme il fait en ce moment, et là, on peut parler de la culture de l'instant. Il tourne quasiment à 30 points depuis un mois. Les Clippers sont de nouveau de retour dans le top 4 de la conférence Ouest. Et de toute façon, si tu mets un Clippers, tu mets qui? On va y penser. Vas-y. On va y penser, justement. On va aller sur la conférence Ouest. Il n'y a pas de jingle. Hein. On va rester comme on est. On va revenir vers toi, Arthur, pour voir tes choix de remplaçants. Il y a un gars qu'on n'a pas cité, que là, je viens de voir. Il y a Darius Garland, pardon, qu'on aurait dû ajouter, bien sûr. Il a été blessé. À fond. Il a été blessé, mais beaucoup moins que. Il a joué des matchs suffisamment, plus que James Harden, par exemple. Donc, Darius Garland, clairement, avait son mot à dire. C'est peut-être le dernier nom que j'en ai pas parlé, mais le dernier nom avant Haliburton, par exemple. Moi, j'ai mis avant Haliburton. Non, ça se défend. Il est All-Star en titre. All-Star l'année dernière. Alors après, on pourra dire que c'était à Cleveland, qui avait déjà arrêté l'année et tout, mais quand même. Après, c'est un gars qui est hyper propre en termes de pourcentage. Moi, j'adore regarder Cleveland, comme vous savez. Mais voilà, pareil, un peu juste pour moi cette année. Voilà. Il a pourtant il a 21. 0,1 près des meilleurs stats que la saison dernière. Il marque un tout petit peu plus de points que la saison dernière. Le seul souci pour moi de Darius Garland, l'année dernière, ils y vont à 2, c'est normal. Il a déjà un coéquipier dans le 5. Il a déjà Donovan Mitchell qui prend la lumière là-bas. Donc, Darius Garland fait une saison de MVP, de All-Star, sans aucun doute. Maintenant, la concurrence fait que tu auras peut-être tendance à récompenser un mec qui sera le seul représentant de son équipe. Voilà. Clairement. 22-8 avec le 5e bilan de l'Est. Clairement, Darius Garland mérite qu'on le cite. C'était important. Et Porzingis, pareil. Je vous donne un dernier. Et puis, il nous régale. Porzingis, à un moment donné, il y était tout droit. Hein. Et Kuzma, si on prend les 2 derniers mois, il a son mot à dire aussi. C'est ça qui est bien. C'est toujours compliqué de toute façon. Hein. C'est toujours compliqué, mais on est dans l'instant et dans l'émotion. C'est tout ce qu'on aime. Allez, on est dans l'instant et dans l'émotion. Et on est dans la conférence Ouest aussi avec Arthur. Donc les choix des remplaçants. Alors, tac. Bon, Ja Morant, Shai et Lillard. Si je prends mes 4 indéboulonnables, je mets Morant, Shai,
Sabonis et Markkanen, pour moi, voilà, je peux pas trop y toucher. Ils sont indéboulonnables de mon côté. Je serais largement ouvert au débat si vous les mettez pas. Après, c'est des choix qui sont un petit peu plus forts. Paul George, je le mets parce que il a, mine de rien, il a fait quand même pas mal de matchs. On sait qu'il a raté quelques matchs et que de temps en temps, il a certaines douleurs. Mais il fallait mettre un clipper par rapport à la saison et à la dynamique qu'ils ont. Donc pour moi, c'était Paul George. Je ne peux pas mettre Kawhi par rapport au nombre de matchs. Anthony Edwards, parce que bien que son hygiène de vie soit pas exceptionnelle apparemment, mine de rien, il participe à la bonne dynamique aussi actuelle de Minnesota. Et puis c'est un fort joueur. Il est spectaculaire. C'est un gars que tu as envie de voir au All-Star Game sans souci. Et Damian Lillard, parce qu'il fallait regarder jouer hier soir encore pour comprendre que ce mec-là doit être All-Star Game. Ouais, mais même au-delà de ça, même à la limite, t'enlèves son game à 60. En fait, c'est un gars qui tourne à plus de 30 points. Alors, on pourra me dire la même chose avec Trae Young de l'autre côté, mais je n'imagine pas aujourd'hui un All-Star Game sans Damian Lillard, à moins qu'il soit blessé ou autre. C'est ses moments. C'est un joueur qu'on a envie de voir. C'est un joueur qui est exceptionnel. Personnellement, c'est un des joueurs qui fait le plus kiffer. Donc voilà, je me voyais pas ne pas le mettre. 42 points hier pour Damian Lillard. Une belle victoire. Une belle victoire à Memphis avec. Il a bien détruit notre ami. La fin de match de Damian Lillard hier, il a. Comme il sait faire. Et il est défendu. Une adresse, mon gars. Gros, il met des tirs, des pump fakes et tout. Mais ça fait je sais pas, 10 ans qu'on le voit faire ça. Je suis encore surpris. Les fameux takeover 2K, lui, c'est le spécialiste. Incroyable. Moi aussi, il est d'ailleurs dans mon truc. On va voir justement, toi, ta liste. On va pouvoir comparer un petit peu avec Tutur. Je veux qu'on revienne après sur le cas, évidemment, de Shai qui réalise une saison extraordinaire avec un bilan moyen, mais... si tu veux, on ira sur Shai après, bien sûr, avec le Shai. Déjà, bon, on est d'accord. Alors moi, j'ai mis Fox, ça fait des semaines que je dis que je mettrais que Sabonis. Finalement, après mûre réflexion, je veux que De'Aaron Fox y aille, parce que c'est pour moi le meilleur joueur des deux. Donc ça m'aurait fait quand même... Ça m'aurait embêté qu'il y soit pas et Sabonis y soit. Paul George, Markkanen, on est d'accord. Toi, il y avait un autre intérieur que tu as rajouté, c'était qui? Non, j'en ai gardé 3. 3, ouais. Ok, d'accord. Je veux dire un truc, cette sélection à l'Ouest, elle est vachement plus faible dans mon esprit que celle de l'Est. J'ai vraiment galéré à l'Est et tout ça. Moi, c'est en fait pas forcément, mais c'est juste par rapport au choix du front de courte. Okay. J'ai l'impression que le front de courte, il y a un peu moins de talent qu'à l'Est. Il y a moins de personnes, quoi. Clairement. Après, Rudy n'y est pas, Carl Towns n'y est pas. Non, mais. Ouais, clairement, oui, bien sûr. Avec leur saison et tout ça, c'est des mecs normalement qu'on doit voir. D'ailleurs, on les comparait tout le temps l'un et l'autre. Rudy et Kat, ça fait 4 ans, 5 ans à minima qui sont dans la course chaque année. Là, ils y sont pas du tout. Pas du tout. Donc, tu as mis Anthony Edwards, j'ai hésité. Parce que c'est toujours pareil. La saison All-Star individuelle du mec, maintenant, tu es en comparaison et en concurrence avec des mecs qui font au moins une aussi bonne saison et collectivement sur une autre dynamique. Bon, j'ai mis De'Aaron Fox à la place d'Anthony Edwards dans l'idée. Mais bon, il est trop fort, ça, je pense que c'est tout con de le dire, mais il est exceptionnel d'agressivité, de leadership. Et il fait gagner. Il a remis, honnêtement, il y a un mois, on faisait une émission ici pour parler du grand projet de jouer grand côté Timberwolves, la blessure de Kat, l'intégration de Rudy Gobert, c'était compliqué. Il y a D'Angelo Russell qui avait du mal à être le meneur un petit peu qui allait mettre tout en place. Je peux te dire qu'aujourd'hui, ils sont très bien revenus dans la course au play-off. Ils sont clairement, ils sont même, je crois, play-in minimum. De toute façon, à l'Ouest, tu gagnes 3 matchs d'affilée. Ils sont top 6. Ils sont 6e aujourd'hui. Je peux te dire. Alors, Nasri a fait un match incroyable en l'absence de Rudy. Mais je peux te dire que s'il y a un mec qui incarne le renouveau du Timberwolves, alors il y a des absents qui vont revenir. Il va falloir, malgré tout, continuer à trouver cette formule pour jouer grand. Mais aujourd'hui, s'ils sont top 6, Minnesota, il y a D'Angelo Russell qui va mieux, qui met des points. Il va beaucoup mieux. Alors oui, on va parler de culture de l'instant, comme souvent, très bien, mais là, à l'instant T, on doit choisir les remplaçants. Moi, Anthony Edwards, je suis comme toi, je le prends complètement. Il est incroyable. Il est trop fort. Dans tous les concurrents potentiels, il y en a plein qui sont pas là. Je pense à Brandon Ingram, on va parler des Clippers aussi. Il y a plein de mecs, en fait, on peut penser à Klay Thompson, qui n'est pas dans la course. Clairement. Il y a que Steph Curry que j'envoie au All-Star Game, et je pense qu'on est tous d'accord. J'ai du mal à imaginer Jordan Poole, Andrew Wiggins, qui était l'année dernière dans le 5 et tout. Donc, voilà. Alors, il y aura le jeu des blessures, ça ouvrira les portes, comme chaque année. Il y a plein de mecs. Il y a 2-3 mecs chaque année qui graillent des sélections All-Star. Mais la concurrence est moindre dans la conférence Ouest. Voilà, il y a beaucoup de méformes, j'ai envie de te dire. Ouais, bien sûr. Il y a eu beaucoup de méformes, il y a eu beaucoup de blessures. Et vous allez voir, on a un point commun dans nos 3 listes. C'est un mec qui n'y est pas. Pour le coup, vous allez voir dans ma liste, moi, donc on voit nos listes à l'Ouest. C'est Anthony Davis. Oui. C'est Anthony Davis. Tu sais qui était dans mon premier jet. J'ai mis Anthony Davis. Après, j'ai réfléchi, j'ai regardé son nombre de matchs. Alors, je vais vous redire.
Il a fait à un moment 30, donné, attends, 25. je vais te dire exactement. Moi, je l'ai pas. Il n'y a pas une Il est seconde où je me suis dit que j'allais le mettre. Il est à 26 matchs. Ouais, non. Le truc, c'est que Bilan le temps qu'il a joué et blessure. Et le temps qu'il a joué, c'était un All-Star en puissance. S'il avait joué 10 matchs de plus, il y serait. Je suis prêt à vous dire qu'ils sont capables de l'y envoyer. Vraiment. Je pense que les coachs sont capables. Ouais. Oh, il est éligible. Ouais. Les coachs sont capables de l'envoyer. On verra. Nous, on l'a pas mis parce qu'il y a quand même la méritocratie du nombre de matchs joués. Non, Voilà. bien sûr, après, on sait qu'il y a du business, il y a tout ça. Voilà, moi, à aucun moment, je le mets. Et c'est quoi, même. En fait, c'est l'impression. L'impression, tu vois, à son match de retour, il est à moitié en train de se refaire la cheville. Il est fort. Ouais, mais bon. Non, mais il est super fort. Fait bon, kiffer. Moi, c'est Anthony Davis. Mais voilà, c'est juste que 50% là, de aujourd'hui, matchs par rapport au All-Star Game et par rapport à la saison, je peux pas le mettre. Trop de matchs manqués. Moi, ça a été un no-brainer, comme on dit. Je me suis pas posé la question. Point, il faisait pas partie de la liste. Je te dis, le bilan des Lakers ne mérite pas à ce qu'on envoie un deuxième Lakers. Comme Kawhi, quoi. Voilà. Et puis il a été trop blessé, Anthony Davis. Et c'est vrai que pourtant, ce qu'il fait en novembre, décembre, avant de se blesser, il est sur la lune. Hein. Ouais, c'est clair. Mais voilà, pour moi. Ça me va. J'aimerais qu'on parle d'un mec qu'on a choisi tous les trois, c'est Shai Gilgeous-Alexander, qui est. Je sais pas, enfin là, pareil. Moi, je me suis pas posé la question. Il est exceptionnel cette année, le meneur d'OKC, le Canadien. Il est pas All-Star, en fait, il est au NBA. Là, il est plutôt en concurrence pour être dans les 3 meilleures équipes de fin d'année. Tout à l'heure, je parlais des joueurs qui performent d'un point de vue All-Star dans des équipes où, bon, plus ou moins fortes, avec des bilans et des dynamiques un peu chelous. Bah, lui, dans une équipe de jeunes, allez, parce que je suis sympa de dire jeune, dans une équipe de G-League, même s'il y a toujours des découvertes, des machins. Frérot, il est exceptionnel de leadership, d'efficacité. Moi, c'est ça qui me choque dans son jeu, c'est que, bon, voilà, c'est un Folland, donc tu as toujours l'impression qu'il va être dominé par les autres et qu'on a plutôt l'habitude des bombes humaines. Bon, bah, lui, il a un style très particulier. Et surtout une manière de dominer qui me régale. T'as l'impression qu'il joue comme s'il était un dimanche matin sur un playground parisien et que, vas-y, il était sorti la veille. Ah, il joue un peu up-tempo. Et tout à l'heure, on parlait des stats, de la ligne de statistiques pure. Où est-ce qu'on peut situer les joueurs? Là, ça, c'est du. Tout à l'heure, on parlait de Siakam. Là, c'est MVP il y a quelques années. Donc aucun problème. Après, là, on les voit 12e. Donc, on peut se dire que le ranking, il est peu flatteur. Déjà, ils sont pas si loin des places, même de l'avantage. Pas de l'avantage à domicile, mais quoique. Et puis surtout, ils ne s'attendaient pas là. Ils sont à plus de 20 victoires déjà. Je pense que si on me posait la question, en début d'année, j'aurais dit 20, 22 victoires max. On est à la moitié de la saison. Ils ont déjà dépassé. Donc, au-delà des espérances, et c'est bien évidemment porté par Shai. C'est con d'avoir perdu contre les Rockets alors que tu vises le play-in, quoi. C'est clair. Hier soir. Est-ce qu'ils le visent vraiment? Bah, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ils font tout pour gagner des matchs. Oui, en tout cas, on peut pas leur enlever ça. Hein. Hier, la défaite, c'est vrai qu'elle est surprenante et elle est moche. Hein. C'est clair. Elle est pas belle. Il y a un autre mec, Erwan, tu disais, on l'a tous mis et il faut qu'on s'arrête là-dessus, c'est Lauri Markkanen. Parce qu'en vrai, c'est l'invité surprise. Alors, surprise. Tous les autres, alors il y a Shai aussi. Alors, avec Shai, ils sont deux. À qui, ils n'ont pas de sélection star. On aurait pu se poser la question. Lauri Markkanen, bon, là, on est quand même sur une saison où il mérite totalement d'y aller. Et alors, tu parlais de. On s'y attendait pas, frérot. J'avais vu du talent de lui, on l'a vu à l'Eurobasket. Oh, il est exceptionnel, ce talent. Moi, c'est pareil. Franchement, c'est kiffant parce qu'on aime les joueurs comme ça qui étaient qu'on avait presque enterrés, en tout cas que la Ligue avait un peu enterrés et qui rebondissent complètement. On sait que son passage à Chicago, finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Une énorme rookie quand même. Hein. Oui, voilà. Mais donc, il y avait des espérances et après, ça a été compliqué. On se souvient qu'on l'avait essayé poste 5 et dans une équipe où il avait du mal à se trouver. Ensuite, il est allé du côté des Cavs où il joue poste 3. C'est bien passé. Hein. Oui, d'accord, mais il est transféré. Dans le projet, dans le gros projet, il n'est pas gardé. On se dit, mais ce mec-là, finalement, il a même dans une équipe qui rêve de récupérer Victor, qui soi-disant doit tanker. Bon, aujourd'hui, ils arrivent, cette équipe-là, qui est censée tanker ouvertement depuis le début de l'année, à mettre un mec au All-Star Game. Et ce mec-là, c'est Lauri Markkanen, qui est fantastique. Et hier soir, face à Siakam, il est encore fantastique. Il fait des choses. Je pense que ce mec, il s'est dit, OK, je vais être dans une équipe, je vais être la première option, je veux montrer au monde entier. Et l'Euro, tu as raison, lui a fait énormément de bien parce qu'il a été exceptionnel. Je montre au monde entier que moi, je suis un vrai joueur de basket. Et quoi de mieux pour ça que d'aller au Star Game. Et on peut souligner la capacité qu'a Utah à, une fois que les stars partent, on pense à l'époque Gordon Hayward, tout de suite trouver du matos pour pouvoir garder de l'excitation dans la ville. On se rappelle avec la draft de Donovan Mitchell, et tout de suite, ils avaient pu step up. Là, ils ne sont pas encore dedans, mais c'est pas mal. Donc, bravo à Utah. Et le dernier truc qu'on peut dire aussi sur Markkanen, c'est que parfois c'est surfait ça, mais c'est vraiment le fils de Dirk avec des qualités athlétiques. Vraiment, tu sais, parfois on en fait trop et tout. Bro, il me fait vraiment penser à Dirk sur plein d'aspects. Parce que déjà il est grand, parce qu'il est blond et parce qu'il est très adroit. Ça, d'accord. Mais il ajoute à ça
Des posters. Des cannes de feu. Il fait des trucs de ouf. Hier, il met une claquette sur Siakam. Moi, je trouve que son énorme progression, parce que ça, être adroit, il a toujours eu. Moi, je trouve qu'il est ultra agressif et qu'il est beaucoup, beaucoup moins soft. Il est plus soft du tout. On l'a vu à Berlin cet été. Ah, il est pas soft. J'ai fait waouh, d'accord. En fait, c'est ce problème qu'il avait où il reculait même aux Cavs un petit peu quand il jouait 3. Il était souvent loin du cercle. Là, je trouve que dans l'alternance, il est très agressif. Tu parles de posters. Il y a pas de c'est pas un hasard. Hein. S'il met des posters, c'est qu'il est ultra agressif. Hier, quand il met la claquette sur Siakam, il le regarde comme ça. Ça, c'est des attitudes qu'on ne voyait pas avant. C'est fou ça. Ouais. Est-ce que ça, c'est un truc? Alors, je pense que les deux il y a une corrélation, mais est-ce qu'on dit que c'est d'abord un changement d'état d'esprit et donc ça se voit dans son jeu, ou est-ce qu'il a gonflé physiquement et donc ça se retrouve dans le jeu? Tu sais, je regarde beaucoup les progressions physiques des joueurs en NBA, etc. C'est quelque chose qui se fait sur du long terme. Tu vois, moi, le truc, en un été, il a pris 8 kilos de muscle. Ça, et tout. On se rend compte qu'en fait, au final, ils ont progressé, mais pas tant que ça. C'est sur une carrière que tu progresses sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans. Moi, je pense que c'est un état d'esprit. Le gars, il est arrivé, il a été transféré. On va pas se mentir, 1 euro, ça fait du bien quand tu es en confiance, que tu es porté par ton pays et tout. Tu changes de franchise, tu arrives dans un truc où il n'y a pas de pression. Ton coach, il est jeune. Voilà, c'est le boss. C'est le boss. Donc, changement d'état d'esprit pour moi, clairement. Moi, je pense que c'est un déclic psychologique, ce genre de choses-là. Être agressif, être moins soft. Je sais pas comment ça se bosse, en fait, sur des entraînements. Toi qui est un entraîneur, qui bosse sur l'aspect physique. Tu vois, moi, quand j'avais bossé avec toi un mois, j'avais retrouvé des cannes et tout. Mais bon, dans ma tête, si t'as pas envie si t'as pas le mental, donc ça peut être que, à un moment donné, un déclic de se dire, faut que je joue dur parce que je pourrais faire plus de choses. Et c'est exactement ce qui se passe. En tout cas, il fait partie de tous ces mecs qui ont profité des compétitions internationales pour se révéler. Moi, l'exemple qu'on citera toujours, c'est James Harden, 2012, quand il est avec Kobe, KD et tout. Et en fait, il se dit, mais je les taffe à l'entraînement. En tout cas, je suis à leur niveau. Et la saison, alors après, il y a les Rockets et il y a l'enchaînement de la finale et tout. Mais en fait, tu vois qu'il a changé. Il était bon avant, mais il a toute une star après parce qu'il y a ce fameux déclic. Vous savez, je sais pas si c'est mental, enfin, si c'est par rapport à l'agressivité, mais en tout cas, moi, je m'élève naturellement. Et il est exactement dans ce truc-là, Mark Cannon. Il s'est élevé, son niveau s'est élevé avec son état d'esprit. On est ravis pour le Finnois. Enfin, on est ravis. S'il y est, parce que pour l'instant, il n'y a que nous qui le disons. C'est vrai. Grave. Parce que quand tu l'as dit, je sentis que c'était comme si c'était... Oui, c'est vrai. Non, mais parce que ce matin, je regardais une émission sur NBA TV et il disait Mark Cannon MVP, il disait All-Star, il disait oui. Donc c'est vrai que moi, je ne l'imagine pas, mais c'est vrai que pour l'instant... Après, à Utah, qu'il ne soit pas, ce serait un truc de ouf. Ouais. En plus, à Utah. Ouais, ce serait triste à mourir. De toute façon, s'il y en a un, par contre, c'est lui. Il y a un autre mec qui pourrait réussir une forme d'exploit. Il a déjà été All-Star à l'Est. Et il devrait être All-Star à l'Ouest. C'est Sabonis. C'est pas rien quand même, être All-Star dans 2 conférences. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Puis 2 fois All-Star. Ça confirme une 3e sélection All-Star avec une autre équipe. Ça confirme quand même le niveau du bonhomme. Alors, je sais que Steph l'a démonté quand il l'a vu 2-3 fois. Il faudrait qu'on en discute à l'Euro, il est catastrophique. Ouais, c'est pas pour autant qu'il fait pas une incroyable saison. Ouais. Il avait vu l'année dernière aussi, il avait été très mauvais. Nous, on l'avait vu à Brooklyn, il avait été très mauvais. Ok. Sauf que là, il se positionne comme il y a Jokic et puis il y a moi derrière. Hein. On est les meilleurs passeurs pivots de l'histoire de la NBA. Donc, il fait une saison exceptionnelle et puis il gagne des matchs dans une franchise qui n'en a pas gagné depuis 15 ans. Donc, dans une franchise avec de losers depuis 17 ans. Donc, beaucoup de crédit et une sélection All-Star tout à fait méritée. On voit ce stade, c'est ouf. Pas grand-chose à ajouter. Après, je pense que le format d'avoir 3 joueurs au fond de courte, ça l'aide beaucoup dans cette conférence qui est un peu décimée par les blessures pour les joueurs sur ces positions-là. Mais voilà, tu vois les stats, tu vois ce qu'il propose, c'est incroyable. Après, moi, je n'ai pas mis De'Aaron Fox. Je pense que c'est le meilleur joueur de l'équipe, mais là du coup je voulais quand même mettre un Kings et la concurrence sur les postes de guard, c'était trop compliqué pour mettre Fox pour mon côté. Justement, toi tu le mets Fox, moi j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai fait Fox Edwards. Moi j'aime beaucoup De'Aaron Fox, j'adore ce qu'il fait cette année aux Kings. Pour moi c'est le meilleur joueur des Kings. Et de ne pas l'envoyer. C'est terrible de dire ça alors, du coup. Ouais, mais tu vois, c'est. C'est les jeux ça des n'existe postes. pas. Non, ça n'existait pas en NBA. Alors, dites-nous dans le chat ou si vous avez un truc qui vous revient. Est-ce qu'il y a un deuxième meilleur joueur d'une équipe est déjà allé au Star Game quand le premier n'y allait pas? Ça n'existe pas en NBA. Hein. Mais on est tous d'accord pour dire que De'Aaron Fox et le go-to-guy de cette équipe, c'est le meilleur joueur des Kings. Pour moi, sans aucun doute. Ouais, Dites-nous dans le chat, on est tous d'accord. Les matchs et tout.
Et pourtant, tu vois, s'il y a un Kings qui va, ça pourrait ne pas être lui. Alors après, le jeu des blessures, rien n'est fait. Mais regarde-moi ses stats, quoi. Et puis, il y a les stats, et puis il y a la manière, il y a l'impression qu'il dégage. Ah oui. Là, le contrôle qu'il a sur cette équipe, le contrôle qu'il a sur les money time à chaque fois, vraiment. Et puis, troisième de l'Ouest, en mois de février, c'est pas rien, quoi. En fait, d'être troisième, ça te permet d'activer un deuxième joueur. On peut aussi dire ça. Tu vois, là, t'es troisième. Si t'es cinquième, sixième... C'est juste. Là, tu es troisième dans ce qu'on vient de dire sur les Kings. Frérot, ils vont y aller tous les deux. Mais tu vois, quand tu parles, j'espère en tout cas pour eux, quand tu parles de Lillard qui fait clairement donc une saison individuelle excellente, en stats un peu meilleure que De'Aaron Fox, mais qui a un bilan bien plus dégueulasse plutôt. Là, on en revient à ce côté de Damien Lillard, quoi qu'il arrive, s'il est en forme, s'il joue des matchs, c'est All-Star. Une star. Ouais, c'est une star. Quand De'Aaron Fox a tout approuvé pour arriver à ce niveau-là. Mais il n'empêche qu'il va profiter de la blessure de Booker. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Il va profiter de l'absence de Devin Booker et de tous les joueurs des Suns, parce qu'il aurait pu être en concurrence avec Chris Paul qui est allé au All-Star Game ces dernières années. Donc voilà, il y a des méformes, ou même de Westbrook, on pourrait dire. On pourrait même dire que Westbrook est pas dans la course. Donc il faut aller chercher d'autres mecs. Quelques petits commentaires. Je mets pas, il y a JLKND qui nous dit je mets pas Lillard, je mets Fox. Il est plus constant que Edwards, nous dit un nom imprononçable avec plein de lettres. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Tac. Lillard, AD, LeBron James, Shai, ça fait beaucoup de non-pléophables quand même. Ça, c'est intéressant. Après, il y a la conférence Ouest, comme je disais, tu gagnes 3 matchs, tu passes de 12e à 5e. Alors, c'est vrai que dans non-pléophables, il y a le classement pur, et puis s'il y a 2-3 matchs, c'est pas pareil que s'il y en a 8 ou 9. Quoi. Les équipes qui sont déjà éliminées de la course au play-in et au play-off en février, c'est les Rockets. Donc, et a priori, aucun des deux équipes. Non, il faut qu'on ouvre le dossier des Clippers parce qu'il est compliqué. On a tous mis Paul George. Ouais. T'as mis Paul George? Ouais, j'ai mis Paul George. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'avec son nombre de matchs manqués, etc., je vous rappelle ma règle, 35 ou moins, pour moi, il y est pas. Paul George, il est quand même à 37. Donc, il a joué des matchs. Et la différence avec Kawhi, c'est 28 matchs. Il a joué 28 matchs, Kawhi. Donc, il est plutôt dans les trucs d'Anthony Davis. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je serais pas surpris si Kawhi l'envoyait. Comme Anthony Davis. Prima la star, superstar, niveau de All-Star quand il joue. Certes, il y a des blessés, mais en ce moment, il joue. Tu vois ce truc-là? En ce moment, il est bon. Tu vois, en ce moment, il est sur le terrain. Les gens l'ont vu depuis 1 ou 2 semaines. Les coachs NBA, ils font pas que au mérite sur les autres. Non, ils vont sur des superstars parce que les gens sont aussi là pour voir les superstars. C'est intéressant dans le chat parce que il y en a qui disent que le classement des Kings est trop bon pour mettre des joueurs, pour mettre Shai devant lui, par exemple. Mais c'est un mélange un petit peu de tout. C'est pour ça que c'est pas juste un classement. Il y a plein de choses. Il y a l'œuvre. On parle de Lillard, on parle des LeBron James, même avec des bilans des fois moyennas. C'est des mecs qui automatiquement vont être All-Star. Et t'en as d'autres qui, les Jrue Holiday, les De'Aaron Fox, par exemple. Et il y a Kelvicius là qui dit un truc et je vous pose la question en même temps. Un croqueur qui met des cartons avec une adresse honteuse dans une équipe, pas ouf, vous le prenez. Il parle de C'est une Lillard, question, hein. Non, c'est une question. Mais ça dépend qui. Ça dépend. Je suis sûr que non. Pensons à Kevin Martin. Back in the days, il a 10-15 ans, il était à 26 points par match. Il n'a jamais été pris. Pensons à Bradley Beal, il y a 2-3 ans, il a 30 points par match. Il est dans une équipe Qatar, il est pris. Voilà, tout est possible en fait. Ça fait après, il y a Adresse Kata et Adresse Kata aussi. Hein. Oui, mais bon, globalement, je pense que. Tu vois, les exemples que je viens de citer, c'est vraiment ça, quoi. C'est bon. Non, t'as raison. Ça dépend du cas, ça dépend de son passif. Lillard, il sera toujours All-Star Game, même s'il est 12e. LeBron, il sera toujours dans le 5, même s'il est 12e. Et il est 12e. Non, mais tu vois. Il y a aussi la prime. Lillard, il a envoyé des équipes en playoff en bye-bye. Il a mis 4 fois 60 points. Il y a aussi tout ça. À l'époque, Martin n'avait peut-être pas fait aussi. Non, mais ça, c'est clair. Clairement. Mais parce que Kevin Martin, c'est vraiment l'exemple du gars qui est ou Montelis. Ils font 25 points par match. Gros, ils sont dans les derniers. Et personne ne pense à eux pour le All-Star Game. Et ils n'ont jamais été sélectionnés non plus. C'est un mélange de tout. C'est pas que. Forcément, la saison en cours compte énormément, mais il y a des joueurs pour qui tu les prends. C'est comme ça. À partir du moment où ils jouent et ils ont des stats corrects, tu les prends. Par exemple, on pense à Westbrook cette année, qui est une légende NBA. Il n'ira pas All-Star Game et il n'y a même pas de débat là-dessus parce que ses stats sont bien trop en dessous et qu'aujourd'hui il est 6e homme et que c'est très rare, à part Chris Gatling, de voir un 6e homme aller bravo, All-Star Game. En tout cas, pas Chris, un 6e homme de All-Star Game et en même temps gagner le 100 mètres, bravo à lui. Hein. Non, il s'appelle Gatling aussi, mais c'est pas grave, c'est son frère. Justin Gatling, oh d'accord. C'est nul ta blague, tu m'as mis mal en plus. Tu m'as fait. Non, mais le dernier qu'on pourrait citer pour les. Il y a toujours des gars qui sont mis en avant et d'autres qui souffrent. C'est Mike Conley qui a mis 10 ans avant d'être All-Star. Alors qu'en fait, il le méritait depuis des années. Et que l'année où il est All-Star, je crois qu'il le mérite pas trop, non? Si, il le mérite, mais c'est pas sa meilleure année. Ok. De toute façon, les votes du All-Star Game,
Ça fera tout, que ce soit les starters, les remplaçants. Chaque année, on peut le reprendre depuis, si vous voulez, depuis 30 ans. On pourrait se faire une émission, ça serait très, très long à préparer. Mais tous les mecs oubliés des All-Star Games. Et chaque année, tu peux au moins 5. Tu peux au moins faire une équipe de mecs oubliés. Moi, ça s'entend. T'inquiète pas, on le fera lundi prochain. Les snubs du All-Star Game, comme d'habitude, bien sûr. Comme d'habitude. On a fait le tour, messieurs, entre les remplaçants de l'Est, les remplaçants de l'Ouest. On compte sur vous pour nous mettre dans les commentaires vos remplaçants de l'Est, vos remplaçants de l'Ouest. Ça tombe dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis, on pourra voir si on est aligné avec le choix des coachs, puisqu'on rappelle, Thomas, que c'est les coachs qui choisissent les remplaçants. Tout à fait. Voilà. Bravo, Arthur. Tu as été très bien comme d'habitude. Peu importe le changement de plateau extérieur. C'est vraiment un all-around sur le terrain et dans les médias. Sache-le, mon tutur. Merci. Allez, on va se finir avec un quiz un petit peu plus long. Il y a Arthur, il y a Tom Chiravino qui arrive, donc vous savez à quoi ça va. J'espère que tu es prêt sur les facs. Ouais, je suis prêt. Parce que va y avoir. Depuis que j'ai découvert que tu révisais, ça m'a fait un petit tilté. Je révise pas. Tu l'as dit hier. Il l'a dit à la Et il l'a dit la dernière fois, ça fait 2 fois. Ça m'a choqué, je fais ah ouais, alors il attends. révise. Ok. Attends, alors déjà c'est une blague parce qu'en fait c'est que quand je regarde des joueurs, je dis pour ceux que je connais pas, je fais lui il était où? C'est pas ça réviser. La dernière fois tu as eu cette phrase d'ailleurs dans une émission, tu as dit la dernière fois j'étais en train de réviser et ça m'a j'en parle parce que ça fait quelques jours je suis pas bien. Second degré, tu me connais un petit peu, tu sais que je lis pas mes mails. Tu t'imagines bien que je vais pas réviser dès quelle fac? Ah, je pense que tu es capable de réviser dès quelle fac. Depuis que tu t'es fait botter par qui t'avait botté la dernière fois? Non, c'était comment il s'appelle notre gars qui est à Santa Barbara là. Alan. Putain, avec Alan. Bah Alan, ils ont pris que des mecs de la dernière draft effectivement. Mais ça me compte pas ça. Bah si, mais ça m'arrive de perdre. Ça m'arrive de perdre. Des gars de fac obscurs. Des mecs qui jouent en pro. Qui jouent en pro B espagnol. Je sais, putain, la merde. Norfolk, Iowa. On va voir. De toute façon, on va se régler. Donc, vous l'avez compris, un quiz un petit peu plus long que prévu. Dès quelle fac, qui suis-je? Et Tom Servino qui arrive tout de suite. Il y a quelqu'un qui vient de dire. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est McKevy qui dit assume le travail, paix avant de conclure. Voilà, Erwan. En plus, ma culture de quelle fac, je l'ai fait avec Arthur à l'époque. Franchement, c'est vrai, il a raison. ESPN América, quand on regardait les matchs universitaires, la marche Madness. Branche le micro, ça vient de parler, sinon. Ah bien. T'es prêt, Arthur, j'espère. Ouais. Oh là là. Il est là. Je prends le fil. Voilà. Allez, un peu de manutention. Ce que vous ne voyez pas d'habitude dans le First Day Show, c'est exactement ce qui se passe. Mais là, on est en live, on prend notre temps. Parce que vous connaissez la bonne franquette. On a plus de spectateurs que le live, je te dis direct. Donc, clairement, c'est sûr. Non, mais c'est vrai en plus. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Ça va, on est là. Je sais pas, je m'adapte à ton bonnet un peu. Allez, on remet un petit jingle pour que ce soit clean. Centre-toi, Fada, voilà. Je suis centré. Jingle? Allez, qui dit fin d'émission et dit quiz. Et vu que c'est un plateau un peu spécial, le quiz est tout à fait normal. Il est juste un peu plus long. Un quel fac avec 20 noms. Donc il y a le temps de se départager. Ça fait de réviser, comme il y a un qui suit que je trouve très sympa et je serais assez fier si vous le trouvez plutôt rapidement. Vous êtes prêts, les amis? On commence avec lequel fac. Il y a un truc à gagner, tu nous offres un truc ou pas là? Bien sûr. Regardez comment Erwan il s'est mis en mode. Les épaules comme ça. Il est là, c'est bon. Attends. Lui, il fait le mec des contrats. Dès qu'il perd, à la fin de l'émission, il est comme ça. Putain. Un compétiteur. Ah ouais, mon gars. Moi, je sens le stress. Et je parle de l'odeur. Pas du stress. Alors, on commence avec Nicolas Vucevic. USC. Ça part 1-0 pour Arthur. Devin Harris. Boston College. Non. Devin. Wow. Villanova? Non, c'est la fac. Non, mais non, il n'y a pas d'indice sur les facs. Attends. Devin Harris. Petit indice, non? Non, je les vois, Devin Harris. C'est pas Boston College. Il y a un grand joueur européen qui joue dans cette région. Wisconsin, ça fait 2-0. Wow, gros, même lundi, j'étais pas. On enchaîne. Mike Conley. Ohio State. Putain. Ouais, allez. Il a pas démarré, Erwan. Alfaro Camino. Georgia. Florida. Non. Aminou? Non, je l'ai. Georgia Tech. Non. Ah. Attends. Attends. C'est une grande fac, allez. Syracuse? Non, pourquoi je suis dans les trucs en rouge là? Putain. Alfaro Camino, putain. Pas North Carolina? Wake Forest, bien joué. Bravo, j'avais dit les Cardinals du Nord. 2-1. Brandon Wright. North Carolina. Ça passe. C'est pas moi, UNC, ça passe aussi. Je l'ai dit avant, je l'ai commencé avant, non? Non, UNC. UNC, allez, ça fait 2-2-1. C'est mieux pour le suspense. Nick Young.
USC. Putain, 2 fois UNC, tu baises. 3-2-1. Deron Williams. Illinois. Oui. Oh, il en a vu, putain, j'ai pas démarré. On a mis tellement de temps à le dire. Putain, restez sur mon studio, les gars. 4-2-1. Javal McGee. Oh, c'est dur. Ah non. Nevada. Nevada, il est là. Bravo. Je suis chaud. Ça fait 5. Ça fait 5 pour 5-2-1. Allez, on se reprend. Il y a encore du temps. Courtney. Celui-là, il est dur. Courtney. Non, je l'ai pas. Attends. C'est un Joseph, mais c'est pas ça. Non. Je vais vous donner un indice. Joseph, ouais. Il y a West dedans. Non, mais laisse tomber. Non, on l'a pas. Western Kentucky. Western Kentucky. Putain. Hardcore, ça. Terence Ross. Washington. Bravo. Oh, la vache. Allez. Je suis pas. Jordan Hill. Arizona. Oh, je suis resté bloqué complètement. Allez, ça fait 2-2-6. Allez, Thomas. James Johnson, on l'aime bien. C'est Cincinnati. Non, je sais pas. Non, James James Johnson. Putain. James Johnson. Déçu, ça. Putain. Marquette, non? Non. James Johnson, il est Une où? plus grosse fac que ça. Qui est déjà passé d'ailleurs. Kentucky. Non. North Carolina. Vas-y, Ohio on l'a State. pas, on l'a pas. C'était Wake Forest. Ah, putain. Oh, j'ai pas du tout l'image, tiens. Darren Collison. UCLA. Ça fait 6-3-2. Brandon Rush. Brandon Rush. North Carolina. UCLA, non? Brandon Duke. Non, Brandon Rush. Brandon Rush. C'était aux Lakers. Brandon Rush. Ouais. Non, je sais pas. 21. Je sais pas. C'est son numéro, si tu veux. Bravo, Polo, pour la triple fenêtre. Comme ça. Charlie Villanueva. Connecticut. Ça fait 7. Écoutez, il reste 5 noms à aller chercher. Allez, donc c'est pas perdu. Non. Plus qu'il en prenne un, putain. Greg Monroe. Georgetown. Oui, voilà. Putain, comme ça. je suis capable. Wesley Johnson. Marquette. Non, Washington. Michigan State. UCLA. Mais non, Michigan State. Wesley Johnson. Ah non, Wesley Johnson. Wesley Johnson. West. Ah, De putain. Minnesota. Ah, Wesley Johnson. Wesley Johnson. Il a joué aux Clippers aussi. Oui. Ouais, Lakers. bien sûr. Ah, je sais pas. Allez, c'est une couleur reconnaissable. Syracuse. Syracuse, ça parle. Ah, ok. Tristan Thompson. Pas Syracuse. Non. Tristan. Texas. Oh, Orange, bête. Putain. Il y a combien? Moi, j'ai 7. 5. Il y a 6, Moi, j'ai 5, quatre. hein. Non, j'ai 7. 7, 5, 4. Allez. Il reste combien? Il en reste 2. Allez. S'il y a 7, j'irai en chercher un bien dernier. sûr. No shit. Attention, il est dur celui-là. Alec Burks. Villanova. Marquette. Non. Colorado. Colorado. Bravo. Bravo. Et on se terminait Allez, avec vas-y. Iman Shumpert. Georgia. Wake Forest. Georgia, bravo. Bravo, tu te Bravo. tiens. Bravo Arthur. Très concentré. J'en aurais bien fait 40. Je tiens à dire, ça fait longtemps que je n'avais pas gagné. Oui, Ouais. ça me fait plaisir pour toi. Ouais. C'est fou, comme dès que tu démarres mal, c'est là. T'as les noms en tête, t'as les maillots, t'as les maillots, t'as le surnom de l'équipe, mais t'as pas Ron Williams, Illinois, c'est que. Puis on Même est le là. Greg Monroe, tu dis. Heureusement que tu le dis, parce que on l'a tous sinon. hein. Dommage. Puis quand tu démarres là, mal, on est là pour te le rappeler aussi. Et ça te met un peu dans le mal, j'ai vu. Oh. Mais tu peux te remettre Sur le qui suis. sur le qui suis-je. Parce Allez. que tu n'as pas gagné le quiz. Hein. Ouais. Tu as gagné You're right. une petite partie. C'est parti. Je suis né le 9 juin 1985. J'ai donc 37 ans et j'ai quitté les parquets NBA en 2014. Tout au long de ma carrière, j'ai eu des ennuis avec la police. Hein, souvent pour possession d'armes. D'ailleurs, en 2019, je suis condamné à 3 ans de prison pour cette même raison. Tu vas Crétanton. Tu m'as fait peur. Tu l'as vu sur la première phrase. Ouais, J'ai c'est fait là. appel. En 2021, mon nom ressort aussi dans un rapport de ESPN avec 10 autres anciens joueurs qui, comme moi, ont escroqué le plan assurance santé de la NBA avec des fausses demandes de remboursement. Mais j'ai aussi été un joueur de basket. Et pas mauvais. Je fréquente Lincoln High School, ce qui veut dire le lycée de Lincoln, où je deviens l'un des espoirs du lycée les plus convoités du pays. En 2004, je suis élu USA Mr. Basketball. En 2006, je suis classé 2e meilleur meneur du pays et 6e meilleur joueur. Je fais même la une de slam aux côtés de LeBron James. Après le lycée, je suis censé rejoindre la fac de Louisville, mais je décide finalement de sauter la case fac, une décision que je prends un peu précipitamment après une fusillade qui a touché ma famille. Mayo? Pardon? OJ meneur, Mayo? Non, il va à la meneur. fac. Il dit un meneur en plus. Il va à la Mon fac, profil, OJ Mayo. donc. Fac d'OJ Mayo. Lui aussi. Attends, vas-y, je suis Pardon, concentré là. Mon profil meneur, donc, qui va très vite, force coureur, surtout près du cercle. Je suis aussi capable de dégainer à 3 points. Felton. Ah non, il est à la fac, pardon. Je me présente... Darren Wagner. Non. Pas Je mal. me présente donc à la draft 2004. Et malgré ma non-expérience de l'université, je suis quand même drafté à la 13e position par Portland. C'est Mathieu Delfer. C'est
Ah oui, Telfer. En plus, c'est quoi Slam là? Je le vois le magazine. Je le vois le magazine avec Telfer. Bravo. Pour moi, tu l'as dit sur mon avant-moi, mais il sort pas. Je sens qu'il sort pas. Il est vénère de ouf. Sébastien Telfer. C'est le cousin de Marbury. Oui, c'est le cousin de Marbury, Sébastien Telfer. Et il reprend son numéro 3 à Minnesota. Ah oui, Sébastien Telfer. Bravo, Sébastien Telfer. Bon cassos. Hein. Bon cas social. Bravo. C'est pas l'histoire de la. Non. De la. Comment ça s'appelle? De l'escroquerie, là. Ouais. Le truc NBA, c'est incroyable. Avec les 18 autres noms, il faudra que je les retrouve, mais. À hauteur de 4 millions à peu près, les escroquer, c'est pas mal. Ça vaut le coup. Pas mal. Merci, Tom, c'était bien. C'était très bien, bravo, vous avez été bon. Regarde, fait de meneur. Darren Wagner, ouais, mais non, c'était un peu les. Derwan Wagner. Derwan Wagner, et c'était la suite après Telfer, c'est 2-3 ans après, je crois. Bon, bravo, on s'est régalé. Bon, on s'est régalé, bravo. Bon, puis voilà, on a fait les moyens du bord aujourd'hui. Ouais, sur le, on a fait, c'est bien. Sur le First Day Show, on reviendra la semaine prochaine avec, on l'espère, le bureau et le plateau habituel. Mais en tout cas, tant que Tutur est là et que Toto est là et que Polo est en régie, tout va pour le mieux. On se retrouve lundi prochain. Lundi prochain, on sera certainement sur une grosse semaine de trade. On sait qu'on se retrouve aussi le jeudi sur la Wina TV pour une trade deadline. Les dernières heures à vivre ensemble avec Paul et Tom en plateau sur la Wina TV. On réfléchit pour le First Day Show. Pas sûr qu'on le fasse jeudi parce que si c'est mort le soir. À voir. On va voir. S'il y a un gros transfert avant, qu'on peut l'angler là-dessus. Voilà. Donc, soyez bien à fond sur les réseaux sociaux First Team. La semaine prochaine, on aura plein de choses à vous raconter et on imagine que ça va énormément bouger la semaine prochaine en NBA. Bon week-end, messieurs. Et on se retrouve. Et on embrasse Sébastien Telfer. Hope it lights the way, bright until yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it. Talking about I need direction, somewhere where is yours? I've had mine and it's the only thing that I've been working toward. And I built it from the floor, y'all don't seem to help no more. CSR the movement cause the internet's